souhaiter une cordiale bienvenue dans cette salle des fêtes du Lignon à l'occasion de ces 2 jours de fête qui commémorent les 50 ans de l'arrivée des premiers habitants dans cette cité. 50 ans, ça se marque, et ça se marque également par une brève partie officielle. Et c'est pour cela que j'ai le plaisir de laisser le microphone tout d'abord à M. Yvan Stouquet, qui est le président de la Platal, c'est-à-dire la plateforme des associations du Lignon, qui est à l'initiative de cette commémoration. Bravo! Alors bonsoir à tous. La cité, elle vit le jour dans cette incroyable époque des années 60. Il s'agit d'un ensemble urbanistique homogène, nous dit-on, au nord du village d'Aïr. Elle a pris racine sur une ancienne plaine agricole et en plus, la majestueuse domine le Rhône. Pour être sûr, cette grande cité a contribué à l'accroissement démographique de la commune, puisque depuis, elle abrite plus de 6000 âmes. Nous y voilà. Bienvenue à tous. Réunis ce soir à la salle des fêtes du Lignon. Le Lignon qui, 40 ans après sa construction, se fit offrir le titre de monument historique par l'État de Genève. De nombreux architectes venus des 4 coins du monde viennent encore aujourd'hui s'en inspirer. Le Lignon, son nom fut choisi par le propriétaire des lieux il y a fort longtemps. C'est le nom d'une rivière qui prend encore aujourd'hui sa source dans le Forez. Le Lignon peut rajouter à sa gloire d'avoir apparemment figure dans une édition du livre des records comme étant le bâtiment le plus long du monde. Il faut le dire, le Lignon, c'est tout ça. Et puis, il y a vous, il y a nous, il y a eux. Les grands et les petits, les jeunes et les moins jeunes. Il y a toi qui es né ici, vous qui avez vu grandir vos enfants. Le Lignon, c'est surtout ce que l'on en fait, avec ce que l'on a de meilleur à offrir. Avec aider son voisin, rendre service, accepter le soutien d'un autre, se parler, se raconter, se construire, vivre. Avec toute cette énergie qui ne coule pas de source, mais qui est le fruit de l'investissement de chacun, sont nées des associations. La Platal, on y vient. La plateforme des associations d'Aïr-le-Lignon. Voici plusieurs années qu'elle existe, réunissant des gens de tous les horizons qui donnent de leur temps, de leurs atouts et de leurs forces pour permettre à chacun et à beaucoup de projets de se développer. La qualité des échanges apporte un bénéfice humain et donne des récoltes qui nous propulsent en avant. Se rencontrer, se réunir et se rassembler, se sentir libre. En lien avec l'école du Lignon, la Platal organise les fêtes et tente d'offrir des moments de plaisir et de bonheur à tous. Je souhaite remercier le comité d'organisation de cette magnifique fête ces heures prochaines. Le Lignon a 50 ans. Et durant plus de 2 ans, il y a eu des rencontres, des idées se sont échangées, des projets sont nés, des folies se sont imposées. Certes, nous n'avons pas poussé les murs de cette cité classée et de surcroît intouchable. Mais nous la ferons vibrer et trembler de ces instants partagés. D'accord, le Lignon a 50 ans, mais il n'a pas pris une seule ride, bien au contraire. À l'intérieur de ces murs grandissent des relations et s'inventent les plus beaux moments de l'avenir. Un futur, oui. Une vie de quartier, comme aujourd'hui, avec toujours et encore des gens à rencontrer, des personnes âgées à accompagner, des jeunes à aider. Le Lignon pour vivre ensemble. Merci bien. Et belle soirée à vous. Merci au président de la Platal, plateforme des associations du quartier. Elle a démarré à l'initiative d'une ou 2 personnes et nous avons le plaisir ce soir d'avoir avec nous un des fondateurs de cette Platal, M. Maurice Carquion. Merci, bonsoir à vous.
Je me réjouis d'être de retour au Lignon pour cette commémoration. Je crois que j'avais à peu près quitté le poste que j'occupais alors comme diacre à la paroisse protestante juste après les 40 ans. Ça veut dire que ça commence à faire quelques années déjà. Mais c'est un très beau souvenir que je garde de ces quelques années passées au Lignon, avec beaucoup d'émulation, parce que cette plateforme, elle est née d'une réflexion menée entre autres avec les gens de la maison de quartier. Il y avait principalement Tina Reda, qui était une des chevilles ouvrières. Il y avait eu auparavant, sauf erreur, d'autres actions comme Vivre ensemble au Lignon, qui avait fait un certain nombre de choses dans les années précédentes. Mais comme le disait l'un ou l'autre d'entre vous, la difficulté c'était que quand on avait des projets, eh bien, on avait de la peine à trouver les financements. Donc la Platale, c'est une idée que nous avons eue de dire d'abord mettons nos ressources humaines et créatives ensemble. Parce que finalement, on avait découvert qu'il y avait un nombre assez impressionnant d'associations actives sur la commune et en particulier au Lignon, en passant par l'association des parents d'élèves, les paroisses, des associations grandes et petites. Je vois mon ami Michel Monod qui fait des formations pour les médiateurs bénévoles, qui étaient là aussi. Et je crois qu'on a bien fait de faire ce travail de mise en commun, parce qu'en parallèle, il y avait toute une démarche de construction du contrat de quartier qui est venue, je dirais, supporter, soutenir ce que nous voulions réaliser avec cette Platale. Beaucoup d'initiatives sont nées de la Platale et du contrat de quartier, et je crois qu'en étant maintenant un petit peu à distance, je vois que Vernier, avec ses contrats, est vraiment un modèle pour l'ensemble du canton, et je me réjouis de cette initiative et de tout le dynamisme que la population et les autorités ont manifesté pour continuer dans cette voie. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à M. Gardiol qui a dans son allocution prononcé contrat de quartier. Je vous rappelle que ce concept voulu par les autorités politiques de Vernier afin de donner la possibilité aux habitants, groupes et sociétés locales de proposer des projets qui sont d'intérêt collectif, facilement réalisables et à même d'améliorer la qualité de vie de leur quartier. La suite de cette partie officielle, nous avons parlé des autorités de la ville de Vernier. C'est pour ça qu'en votre nom, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir le maire de la commune de Vernier, M. Pierre Ronget. Non, mesdames, messieurs, vous ne voyez pas triple, nous sommes bien les trois, parce que comme dans la Trinité, une est trine, nous sommes unis et nous sommes ensemble pour nous réjouir pour cette fête-là. Je vais commencer les salutations en partant de la commune, puis du canton, puis de la nation. Messieurs les conseillers administratifs, cher Thierry, cher Yvon, monsieur le président du conseil municipal, madame la deuxième vice-présidente du conseil municipal, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le député suppléant, monsieur le conseiller national, monsieur le président des services industriels de Genève et ancien habitant du Lignon, d'Aïr,
Monsieur le Président du Comité central du Lignon, Madame la Présidente des locataires du Lignon, Madame Nemeth Piguet, représentant Monsieur Anthony Hodgers, conseiller d'État, Mesdames et Messieurs les anciens maires, cher Gabriel et cher Philippe. C'est un immense plaisir pour moi de m'exprimer ce soir à l'ouverture de cette fête des 50 ans de la Cité du Lignon. Et je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier les organisatrices et les organisateurs de ces jours de festivités, ainsi que toutes celles et tous ceux qui se sont engagés pour que la fête soit belle. Je ne vous cache cependant pas ma perplexité face à la date retenue. En 2007, vous célébriez les 40 ans de la Cité. Et 9 ans plus tard, vous fêtez les 50 ans. Alors, mes souvenirs d'école primaire, et je me réfère aux directrices et directeurs d'école qui sont là, mais ces souvenirs, si anciens soient-ils, me permettent d'affirmer avec certitude que 40 plus 9, ça fait 49, et non pas 50. Alors, j'ai cherché en vain une explication en me penchant sur la construction. Je constate que la première étape s'étend de septembre 63 à septembre 67, avec la mise à disposition de 1846 appartements. Une entrée des premiers locataires en décembre 65, avec une moyenne d'entrée par mois de 84 locataires, c'est-à-dire 4 locataires par jour. Et je ne comprends toujours pas, mais je renonce à le faire. Alors, quittant le domaine mathématique, je me suis penché sur ma spécialité, c'est-à-dire l'histoire. Alors, avant la construction de la cité, il y avait un domaine agricole et une maison de maître, la ferme et la maison à côté. Le domaine fut primitivement appelé Gourbat, puis Grobat, du nom qu'il traversait. Et puis, en 1791, François d'Ivernois acquit cette campagne et lui donna le nom du Lignon, comme l'a dit le président, en souvenir d'un roman pastoral et d'une petite rivière de France. François d'Ivernois, qui a habité la maison, qu'à un moment donné on a appelé la maison jaune, enfin la maison à côté de la ferme du Lignon, fut conseiller d'État de 1814 à 1824, et mon collègue me disait que dès l'instant où il était nommé conseiller d'État, on ne parle plus de lui. Alors je ne sais pas, pour ceux qui tendent à cette fonction, il faut se méfier. Il y a quelques mois, j'écoutais une émission de radio de la radio suisse romande sur le Lignon, sur ce qu'ils avaient appelé les horreurs des constructions. Et j'ai été frappé par l'attachement des habitants qui étaient interviewés. Non seulement l'incontournable homme de lettres Ernest Greiner, ou la présidente de l'association des locataires, mais toutes celles et tous ceux qui habitaient le Lignon s'offusquaient, à juste titre, lorsque le journaliste qualifiait cette cité de ghetto et démontrait combien il était agréable de vivre dans ce bâtiment de 1060 mètres de long, qui en fait, en soi-même, constitue une petite ville. La conception architecturale de cet architecte qui a voulu une implantation des bâtiments en ordre contigu, sans construction limitant la vue et permettant ainsi de profiter du soleil au maximum, eh bien, cette construction est intéressante. Grâce à l'architecte, grâce à cette conception, je dirais que la cité n'a pas vieilli et qu'elle garde toute son attractivité. En réfléchissant, je me suis dit, si je devais résumer la vision que j'ai du Lignon, que devrais-je mettre en évidence? Eh bien, la première chose que je mettrais, c'est l'harmonie. Harmonie entre les individus et la collectivité. La deuxième chose, c'est la symbiose entre la ville et la campagne. La troisième chose, c'est un contact permanent avec la nature, communion importante, nécessaire dans un monde où le béton s'impose quelquefois de manière intempestive. Cependant, il ne faut pas être aveugle. Comme dans toute concentration de population, peuvent exister ou être latents des problèmes sociaux. Mais les autorités vergnolanes, depuis la création de cette cité, ont toujours été sensibles à cette problématique et ont pris les mesures qui ont porté leurs fruits.
Dans le cadre d'une promotion de la démocratie de proximité, le Conseil administratif a proposé, et on le citait juste avant, la création des contrats de quartier. Je rappelle que nous venons de fêter les 10 ans de la création de celui d'Aïr-le-Lignon. Le bilan est positif, je fais un peu de réclame, 90 projets validés, et maintenant, peut-être qu'il faut un second souffle, et un second souffle dans lequel les contrats de quartier vont associer davantage les jeunes pour rendre encore plus vivante la vie au Lignon. La deuxième mesure qui a été prise pour faciliter le bien-être, le bien-vivre, c'est la création des correspondants de nuit. De plus, grâce à l'activité culturelle qui se développe dans cette salle même, l'image de la cité, je dirais en même temps l'image de toute la ville de Vernier, s'est modifiée dans le canton. On ne parle plus du Lignon comme quelque chose de bizarre, mais un lieu attractif également. Et pour favoriser la cohabitation de tous, le Conseil administratif a déposé une délibération au Conseil municipal lui demandant un crédit pour le réaménagement de la place du Lignon. On sait quel est l'état de cette place, et je dirais enfin, on s'est décidé. Le Conseil municipal va voter mardi prochain ce sujet. Je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas une unanimité. C'est un appel aux conseillères et conseillers municipaux qui sont ici présents. Et c'est tellement important qu'on pourrait mettre de côté l'autre objet de la soirée, qui est le budget, que je vous proposerai de voter en vote immédiat. La réalisation de ce réaménagement de la place est prévue pour 2018. Ainsi, le mieux vivre ensemble a un sens dans cette cité où se côtoient plus de 103 nationalités. En conclusion, je citerai un titre d'un article lu dans un journal. Les villes ne sont que ce qu'en font les habitants. Je puis affirmer, au nom du Conseil administratif unanime, que vous, les habitantes et les habitants du Lignon, vous pouvez être fiers de votre cité, car vous la faites, car en conjuguant les bonnes volontés, vous avez réussi à ce qu'il fasse bon vivre au Lignon. Que la fête soit belle. Merci à Monsieur le maire. Après le président de l'exécutif verdelin, j'ai le plaisir de passer la parole au premier citoyen de Vernier, Monsieur Martin Staup, président du conseil municipal. Je vais donc faire les appels du début avec un sens différent pour mettre un peu d'originalité. Monsieur le maire, messieurs les conseillers administratifs, monsieur le conseiller national, monsieur le député suppléant. Merci. Voilà. Ok. Madame, monsieur les anciens maires, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers municipaux, monsieur le président des SIG, chers habitantes et habitants du Lignon, mesdames et messieurs. Le Lignon, pour moi, a tout d'abord été un terrain de jeu géant. Football, gendarmes et voleurs, cache-cache, descente vertigineuse en patin à roulettes sur les chemins ou sur la route. J'ai vérifié, j'ai le droit d'admettre que je suis descendu en patin à roulettes et la prescription est passée. Mais pour les jeunes, je ne vous conseille pas trop, il y a un peu des dangers sur la fin. Des souvenirs de plus de 20 ans que je continue à compléter chaque fois que je reviens au Lignon. Je sais que pour certaines et certains, ces souvenirs remontent à 50 ans, ou 51, ou 49. Certains moins, mais toutes et tous au Lignon, c'est plus que des immeubles pour vous. Max Frisch avait dit dans les années 60 que la Suisse avait voulu des bras, mais qu'elle eut des hommes, en parlant de l'immigration espagnole et italienne. Pour le Lignon, on pourrait dire que s'ils voulaient des immeubles, ils ont plutôt eu des immeubles, mais avec une âme si particulière, ou plutôt des milliers d'âmes, les habitantes et les habitants. Dès votre arrivée, chers habitantes et habitants, vous avez construit le Lignon, à la suite de milliers d'ouvriers. Vous avez créé des associations, vous avez organisé des fêtes, vous êtes fait des amis, vous avez permis que le Lignon soit plus que des immeubles.
Génération après génération, malgré les difficultés, malgré les crises économiques et sociales, vous avez développé ce Lignon que vous aimez, que nous aimons. Cet attachement se retrouve aujourd'hui dans les enfants ou petits-enfants qui retournent au Lignon après y avoir passé leur enfance. Cet attachement se retrouve dans les réactions de solidarité quand une église brûle au-delà des croyances ou des origines. Cet attachement, il se mesure dans l'engagement des membres de la Platale, du comité d'organisation, de toutes les associations d'Aïr et du Lignon qui ont permis l'organisation de ces 50 ans. J'en profite pour les remercier. Pour que dans 50 ans, vous puissiez encore organiser une belle fête, votre responsabilité est grande. Marchez dans les pas, et plus encore, de celles et ceux qui ont fait et continuent à faire le Lignon, malgré les obstacles et les difficultés, au-delà des préjugés et des images préconçues. C'est ça le Lignon. La commune essaie, et ses autorités avec, de vous y aider avec le contrat de quartier, on en a parlé, en entretenant les routes, vous avez pu le voir, qui traversent la cité, en redondant du lustre, on l'espère, à la place du Lignon. Mais le Lignon, c'est surtout vous. Vous pouvez être fiers de votre Lignon, cette dame encore dans la fleur de l'âge, de notre Lignon. Vive le Lignon, vive Vernier. Merci au président du conseil municipal. Et pour terminer cette partie officielle, j'ai l'honneur de laisser la parole à Madame Sabine Mehmet-Piguet, historienne du patrimoine, qui s'exprimera ce soir au nom du Conseil d'État de Genève. Vous me pardonnerez de ne pas être exhaustive dans les salutations protocolaires. Monsieur le maire, monsieur les conseillers administratifs, mesdames, messieurs, chers habitants du Lignon. Je remercie la plateforme des associations Aïr le Lignon, et en particulier l'association des locataires du Lignon, pour l'invitation faite au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de participer à cette célébration. En particulier, je suis très honorée d'être ici ce soir et d'y représenter le département en l'absence de M. Antonio Hodgers, conseiller d'État, qui malheureusement n'a pas pu se libérer pour cette occasion. Le Lignon, en effet, fait partie du patrimoine de Genève, autant sur un plan architectural et urbanistique qu'historique, mais également social. Et c'est personnellement que je m'étais engagée il y a quelques années en faveur de sa reconnaissance patrimoniale. Le Lignon, qui a été exemplaire lors de sa construction, le reste 50 ans après, et c'est ce que témoigne son inscription sur la liste du patrimoine genevois. Lorsqu'en 2009, le Conseil d'État décide de protéger la cité par un plan de site, cette mesure, qui est applicable aux monuments historiques, est inédite pour un grand ensemble d'habitations. Elle fait donc les manchettes des journaux et remet le Lignon à cette occasion sous les feux de la rampe. Urbanistes, architectes, visiteurs viennent en nombre de Suisse et d'ailleurs et expriment tous leur admiration. Il faut dire que les grands ensembles d'habitations d'après-guerre constituent un pan important de la construction européenne. Mais peu d'entre eux, et c'est peu dire, ont présenté dès le début une qualité telle qu'elle mérite d'être ainsi reconnue, comme elle est ici au Lignon. Les qualités de cette cité, vous les connaissez bien, vous qui fêtez aujourd'hui ces 50 ans. Le Lignon, c'est un ensemble bâti hors norme, dans un paysage magnifique qui est offert à ses habitants grâce à une conception extraordinairement créative due
à son architecte principal, Georges Ador, qui a su s'entourer de toutes sortes d'autres personnalités pour mener à bien ce projet gigantesque. La construction de la cité du Lignon a largement contribué, il y a un demi-siècle de cela, à l'accroissement démographique de Vernier, puisque c'était un projet à l'origine d'un projet de 2700 habitants, mais qui accueillait à l'origine, qui était prévu à l'origine pour 2700 appartements et destiné à l'origine pour 10 500 habitants. On peut donc ainsi dire que la cité du Lignon est une petite ville dans le canton de Genève. Tout être humain a besoin de deux choses pour se sentir en sécurité. Deux choses principales, bien sûr. Un toit pour s'abriter et une vie en communauté pour développer un sentiment d'appartenance. Le Lignon est justement un lieu de vie qui offre ces éléments de base. Des logements, oui, bien sûr, mais pas seulement. Le Lignon, c'est une cité qui intègre également des activités et des services de proximité, une école, une crèche, une salle des fêtes, des lieux de culte, des commerces, autant de moyens pour relier les gens entre eux. Et dès sa construction, le projet est conçu pour accueillir différentes catégories de logements. Et c'est extrêmement novateur à l'époque. Sous cet angle, il est aussi exemplaire. À cet égard, il faut souligner que la mixité représente aujourd'hui un des grands axes de la politique du logement de notre département. Le Lignon constitue et peut constituer donc un exemple. Aujourd'hui, avec ses 2780 logements, ses quelques 6500 habitants de 103 nationalités, le Lignon est un exemple de quartier mixte. Garantir la qualité d'un logement, d'un immeuble, d'un quartier, c'est s'assurer que l'habitat ne soit pas le premier espace de ségrégation. C'est une responsabilité que nous portons collectivement, autant pour les habitants d'aujourd'hui, les habitants actuels, mais surtout pour ceux de demain. Le canton de Genève est attentif depuis des décennies à ce que sa politique du logement ne soit pas synonyme de ségrégation. C'est grâce à elle que nous ne connaissons d'une manière générale ni les banlieues enfermées sur elles-mêmes, ni l'exclusion des plus démunis. Certes, le canton de Genève ne parvient pas à loger tout le monde, pas encore. Mais il loge les gens de toutes conditions. Au Lignon, cet objectif de mixité sociale est bien présent et nous pouvons nous en réjouir. Je félicite votre association des habitants du quartier pour cette belle fête. Vive le Lignon, vive les habitants actifs et acteurs de leur quartier. Merci, madame. 2 jours de fête au Lignon, les organisateurs, j'aimerais vous le rappeler rapidement, ont mis quelques points principaux pour apporter l'animation dans ce quartier. Demain, dès 9h, à la ferme du Lignon, ouverture de l'exposition archivage sur le Lignon. Dans la salle des fêtes, à 11h30 et à 15h30, projection du film Sweet Girl, dont l'histoire se déroule au Lignon avec la participation d'habitantes et habitants du Lignon. Et puis demain soir, dès 19h, soirée pleine de rythme et d'ambiance avec l'écho des ordons. Et puis tout à l'heure, eh bien, sur cette scène, la fanfare municipale de Vernier. Et pour vous en donner un petit avant-goût, je laisse le micro à son président, M. Froidemont. Mesdames
Mesdames, Messieurs les représentants des autorités, Mesdames, Messieurs, j'ai sollicité et négocié auprès du maître de cérémonie de ce soir un petit temps de parole. J'aurais naturellement souhaité le faire avec toute la FMV, fanfare municipale de Vernier, derrière moi, mais les contraintes organisationnelles et familiales m'obligent à pratiquer, comme on le dit chez moi, une approche léger mobile ou une gestion, une conduite agile. Ce qui coule de source et ça se voit de très très loin. Dans chaque commune, dans chaque village, dans chaque quartier, il y a des personnes qui consacrent toute leur vie à s'engager au profit de la commune, au profit de multiples associations et au profit de la paroisse notamment. Et nous ne voulions pas rater ce 49e anniversaire 3 quarts, 50e de Lignon, pour ne pas, nous, en tant que fanfare municipal, aussi témoigner notre reconnaissance à notre ami Robert Borgis. Je ne vais pas faire toute la liste de ses actes en tant que membre actif de la fanfare municipale de Vernier. J'excéderai de très loin le temps de parole qui m'était octroyé, mais il a été percussionniste, batteur, il a été speaker, il nous donne encore régulièrement des coups de main en matière de communication. Et pour tout cela, la fanfare municipale de Vernier a souhaité élever Robert Borgis au rang de membre d'honneur de la fanfare municipale de Vernier. Et j'ai donc le plaisir de lui remettre ce soir cette modeste et symbolique, néanmoins, reconnaissance de la part de la fanfare municipale de Vernier. Merci. Je me demandais pourquoi le président voulait le micro. Je vous remercie. Le plaisir, c'était de participer avec la fanfare. Donc c'est une récompense qui vient sur une récompense. Alors merci. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, qui dit 50 ans dit bien sûr réjouissance, qui dit réjouissance, c'est de passer un agréable moment, tous ensemble. Alors à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente fin de soirée, beaucoup de plaisir à écouter notre fanfare municipale qui, je vous le rappelle, cette année a conservé le titre qu'elle avait gagné l'année passée de championne suisse de musique de divertissement en catégorie moyenne. Donc c'est une fanfare médaillée que vous aurez le plaisir d'écouter et surtout d'applaudir.